Félix Tshisekedi est premier avec 97,47%, 97,94%. Deuxième position, Moïse Katumbi fait 1%. Et puis Martin Fayulu, 0,3%. Bienvenue Bakoumania, le commentaire. Ben écoutez, on s'attendait un peu à cela. La campagne telle qu'elle a été menée dans l'ex-province de l'Équateur, on a vu des leaders locaux battre campagne pour le président Tshisekedi. On s'attendait à... Et là, ça a payé. Ça a payé, mais quand même, le score, il est quand même lourd. Hein. Oui, mais par contre, ce qu'ils ont mis, ce sont les électeurs qui sont allés voter. Hein. 45, c'est un sérieux problème. 512% déjà des résultats compilés. Oui, mais les électeurs qui ont voté, c'est un tiers. 45, 529 sur 140 103. C'est un tiers. C'est un tiers. C'est un tiers. Donc deux tiers, ils n'ont pas voté. Mais à 28%, je crois que les jeux sont déjà joués. Oui, mais quand vous regardez le bulletin blanc, non. Ah, on est à la Boussiga, ça va très vite. Allez, Boussiga 54, c'est le taux des compilations. 59 830, c'est le suffrage valablement exprimé. Nombre d'électeurs attendus, 263 684. Et là, c'est un quart. Et le premier là-bas, c'est Félix Tshisekedi qui fait 94,17%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 4,5%, et Martin Fayulu fait 0,41%. L'ami d'Eric Iziami, Rajabou Tebabo, fait 0,3%. Mais voilà, c'est ça les résultats des Boussiga. Vous savez, à l'Équateur, les leaders locaux ont travaillé. Et vous savez, moi, je remarque là, dans le tableau, Noël Tchani qui n'a pas battu campagne, non, ben, il est élu, il a au moins 10, 20 voix partout. Ouais. C'est curieux, c'est quand même curieux. 0,04%, oui. Donc 24 personnes ont choisi Noël Tchani. Oui, justement, c'est un peu ces discours-là qui entraient dans le même moule. Oui, son discours-là a eu quand même un répondant du côté de l'ouest de la République démocratique du Congo. Parce que les gens de l'ouest sont désormais très sensibles avec tout ce qui est comme incursion malheureuse qui nous est venue de la part des voisins belliqueux de l'Est. Alors, le discours de Noël Tchani ici est vraiment adulé, capté, mais même embrassé par... mais bizarrement, Kemalilo, qui est un fils du coin, fait 0,05%. Comment vous expliquez ça? C'est bien ça? Le Congolais ne vote plus sociologique. Kemalilo, c'est le Kemalilo fils, c'est pas le Kemalilo. Oui, mais il est du coin. Mais encore faut-il étendre son ancrage, parce qu'il ne s'agit pas que... Parce qu'eux, ils sont originaires de la Tchapa. La Tchapa, là, vous avez Djolo, Mankoto, Bukungui, qui est là, Befali, puis Boyende, chef-lieu. Mais là, nous sommes dans les nord. Allez, on va à Katakokombe, dans le Sankourou. 17% taux de compilation. Suffrage valablement exprimé, 25 696. Sur nombre d'électeurs attendus, 173 176. Mais bon, on a 17% de le nombre d'électeurs attendus, c'est élevé. C'est élevé. Oui. Mais c'est Félix Tshisekedi qui gagne dans le Sankourou, oui, à Katakokombe avec 85,84 voix, suivi de Moïse Katumbi, 13,13%. Constant Moutamba fait le bon. Il est troisième à Sankourou, 0,34%. Rajabou Tebabo, 0,13%. Ah là, et Martin Fayulu fait combien? Ah bien, il est très loin là, Martin Fayulu est très loin. Martin Fayulu fait 0,08%. Il est très loin. Mais c'est ça qui vient avant lui. Mais le jeu va continuer à se jouer dans les 100 parce qu'on a 17%, il reste 17%, nombre de bureaux traités, 85 sur 479. Donc c'est vraiment le début. Rien n'est gagné. Les jeux ne sont pas encore faits. Il y a encore du chemin. 17%, c'est vraiment le début. Mais ce qui m'impressionne, c'est comme ça Moutamba qui fait un bon. Il est troisième à ça. Oui, il est arrivé là-bas. Il est arrivé. Non seulement ça. Quand il avait eu des problèmes pour sa navigabilité aérienne du côté de Maïndombe, je crois, il a quand même pu avoir la solution pour attraper un avion qui devrait le faire déplacer de Maïndombe pour atteindre le Sankourou qui est au centre du pays. Et le Sankourou passe pour être un peu enclavé aussi,
avec tout ce que nous avons comme problème d'infrastructure que nous souhaitons de nous tous. Mais là, je crois que son discours, bon, petit à petit, lui disait la rupture. Mais la question, moi je pense que... on va aller en coller. On va en coller. On va revenir sur... Coller, c'est dans les 100 courroux. Non, 0% taux de compilation, 0% suffrage. Ouais, on est nombre d'électeurs, c'est 151 202. Et là, Félix Tshisekedi, malgré les 0%, fait 98,62, suivi de Moïse Katumbi 1,38, Denis Esanga 0%. Là, il n'y a que Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi fait 98,62% à coller, malgré que c'est 0% le taux de compilation, mais on sent que il sort du lot. Oui, il sort du lot. Moi, j'aimerais revenir sur Constant Moutamba. Oui. Dans les Sankourou, il s'identifie un peu à Patrice Emery Lumumba dans son discours et même dans sa manière de faire les choses. Hein, et là, ça rappelle aux Sankourois. Le crocodile, c'est comme ça que c'est fait. Oui, ça rappelle aux Sankourois que c'est peut-être l'incarnation de Lumumba. Mais bon, ces discours, ça parle aussi aux autochtones, aux originaires de ce coin, qui se considèrent comme, qui se retrouvent à travers lui. C'est pourquoi il fait un bond spectaculaire. Ça se vérifie. Ça se vérifie. Il a aussi l'âge, hein, c'est l'âge auquel Lumumba est parti. Oui, c'est à cet âge-là. Il a parlé de la rupture et Lumumba avait une large vision. Hein. Ouais. Mais curieusement, à Collé, Félix fait 98,62, suivi de Moïse Katumbi qui fait 1,38 et c'est fini. Tous les autres, ils ont 0. Eh bien, il faut quand même que nous rappelions aux uns aux autres que là, nous sommes vraiment qu'au début. Ça fait 0%. On vient à peine de commencer avec la compilation. Oui, mais quand on regarde le nombre total de votants, c'est 438. On va à Fizi. À Fizi, où Félix Tshisekedi fait 85%, Moïse Katumbi 11%, à Floribert Anzoulouni 2,1%. Il rebondit, c'est son coin. On est à 46% de taux de compilation, donc ça va se jouer encore, mais Floribert Anzoulouni, c'est son coin. On se souvient de son père qui a été un ancien président de l'Assemblée nationale, le vieux Anzouni Bembe, là, ça s'est vérifié que c'est un fils du coin et il fait un bon résultat. En fait, aujourd'hui, le profil de Flori Anzoulouni ne convient pas. C'est vraiment parce que lui, il a un profil société civile, c'est-à-dire quelqu'un qui difficilement va prendre les armes. Enfin, le profil sécuritaire de Flori Anzoulouni a joué en sa défaveur. C'est parce qu'il n'est pas sécurocrate, il n'est pas dans ces schémas-là. Par présomption, il n'est pas il serait pas dans ces schémas-là. Mais curieusement, je suis tenté de voir le résultat du prix Nobel, Denis Mukwege. Là, curieusement, à Fizi, il fait moins 0,22%. Oui, c'est dans la même logique. Les Congolais, ils voulaient quelqu'un qui va faire la guerre. Ben, ça s'explique. Ça s'explique que le Congolais n'a pas besoin aujourd'hui de voter frère. Il ne vote pas son frère. Il vote celui qui va faire la guerre. Celui qui a la volonté, qui affiche la volonté d'aller faire la guerre. On vote celui-là. Et sur ce terrain-là, le président sortant, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à accrocher le public quand il dit que désormais, lorsque j'entends seulement une seule balle, là, je descends là-bas. Et c'est ce qui a fait que les gens se disent... Mais ça veut pas quand même que Floribert Anzoulouni fasse un score intéressant que Denis Mukwege. C'est normal, c'est normal. Entre le prix Nobel... Vous savez, est-ce que le prix Nobel de la paix de Mukwege dit que... On revient. On va à Idjou. Sud Kivu. On va à Idjou. Et à Idjou, Félix Tshisekedi fait 95,53% de voix. Il est suivi de Moïse Katumbi. 3,35%, Rajabou Tebabo 0,23%, Denis Mukwege 0,21%. Taux de compilation, on est à 94%. C'est le taux de les jeux sont faits quoi. C'est normal, déjà... Et Floribert fait combien? Floribert fait 0,07%. Bienvenue Bakouma, bienvenue Marie, je donne raison. Le Congolais est le plus prêt à voter son frère. Non, le Congolais, il a oublié. En fait, le tribalisme, ces élections nous montrent qu'aujourd'hui, le tribalisme n'est plus congolais.
c'est la meilleure expression de la fin du tribalisme. C'est aussi la meilleure expression de la cohésion nationale. Ces élections ont apporté une leçon, sont en train d'apporter une leçon à tout le monde. Les Congolais n'est plus tribu. Tout le monde doit intégrer cette donne. Aujourd'hui, les Congolais... C'est même un avantage. Absolument, c'est un avantage pour le pays. Les Congolais aujourd'hui votent, c'est lui qui va défendre le pays. Vote, c'est lui qui va redorer le blason du pays. Et vous pensez que, bon, je n'ai pas envie d'aller dans le discours de campagne, mais vous pensez que quelqu'un comme Mukwege, là on est à Hugues, on est dans le sud Kivu, c'est chez eux, ils n'ont pas eu ces discours pour défendre le pays. Ah ben oui, lorsque le profil de Denis Mukwege, c'est un prix Nobel de la paix, il n'ira jamais faire la guerre à Kagame. Mais les Congolais, justement, les Congolais veulent que son dirigeant aille faire la guerre à Kagame. Que le dirigeant, les Congolais veulent une victoire militaire sur le Rwanda aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils votent, c'est lui qui est disposé, c'est lui qui nous promet d'aller faire la guerre. Boudjala, on va à Boudjala, ça va très vite chez Eric Izami, on va chez Eric Izami. Le taux de compilation c'est 59%, on est, Félix Tshisekedi il fait 96,93%. Moïse Katumbi 1,72%, Martin Fayoulou 0,39%, Agri Ngalassi 0,21%, Jean-Claude Baende suit avec 0,1%. C'est normal pour la surprise ici, c'est Agri Ngalassi qui remonte, qui vient à la 4e position. Avant Jean-Claude Baende, regarde le suffrage valablement exprimé, on est à 117 878 sur 279 062, pratiquement les 50%. Pratiquement autour de 50%. Au-dessus de 40%. Les gens sont allés voter. Oui, je pense que les politiques sont passés par là pour sensibiliser. C'est ce qu'on n'a pas vu dans les cycles précédents. Les politiques ne s'étaient pas déployés comme ils se sont déployés cette fois-ci, en allant vers le fin fond, vers le Congo réel. Mais est-ce qu'on peut dire... Mais ils n'ont pas non plus réussi à faire tout le Congo, parce que le Sud-Ubangi, vous prenez Libenge, Zongo, Kungu, Boudjala, et puis vous avez Gemena comme chef-lieu. Et Boudjala... Eric Izami, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi, qui est premier avec 97%, pendant la campagne, on s'est vu, il s'est fait entourer de tous les fils Mobutu, pratiquement la majorité des fils Mobutu, Bemba, pratiquement tous les leaders locaux étaient avec lui. Jean-Lucien Boucha. On peut dire qu'aujourd'hui, cette politique a payé. Oui, ça paye. Parce que faire pratiquement 97%, c'est pratiquement le carton plein. Et rappelons-nous, à une époque, lorsqu'il y a eu montée des eaux dans cette partie-là de la République démocratique du Congo, nous sommes au nord, extrême nord-ouest, les chefs de l'État s'étaient aussi déplacés pour aller là. Allez, Gemena, on va à Gemena. Toujours dans le Sud-Ubangi, on va à Gemena. Le taux de compilation, on est à 52%. Suffrage valablement exprimé, 97 682. Sur le nombre d'électeurs attendus, 419 550. On fait ce qu'il dit, 94,04%, suivi de Moïse Katumbi, 4,13%, Martin Fayoulou, 0,55%, Rajabou Tebabo, 0,2%. On est en train de voir Rajabou qui est en train de monter, et à la fin, il sera 3e ou 4e. Petit à petit, Rajabou ici s'offre quand même un ancrage tant soit peu national. Ezo Kenda, Ezo Koba, Azo Kola, puis Azo Koul Samaamne, parce qu'il s'agit de la circonscription électorale pour le chef de l'État qui est l'ensemble du territoire national. Et on peut dire pas rien pour le Congo, c'est vaste. Et on peut dire que bien là, parce qu'on a entendu le discours de campagne, c'est faire entourer de tous les fils, la grande partie des fils Mobutu, et dire le discours qu'on ramènera Mobutu ici. Mais oui, ça approche. Et puis le nom de Mobutu, ça fait quand même l'envergure et nationale et même continentale, même internationale. C'est pas rien le nom de Mobutu. C'est assez vaste. Mais ça a payé les alliances avec les leaders locaux
les alliances tissées par le président Tshisekedi, les candidats Tshisekedi. On va à Gemena, très vite, je suis obligé de vous interrompre. On va à Gemena, dans le sud d'Ubangi toujours. Le taux de compilation, on est à 52%. Suffrage valablement exprimé, 97 682. Nombre d'électeurs attendus, 419 000. On n'avait pas fini sur Bangui, on va à Tanganyika. Et là, Moïse Katumbi prend la tête avec 83,73%. Félix Antoine, Félix Tshisekedi, c'est 10%. Et Denis Sanga, 0,58%. Donc, Kabalo à Kalemi, à Tanganyika, pardon, Moïse Katumbi fait le plein de voix. C'est que je pense que Moïse Katumbi, dans le Tanganyika, a bénéficié certainement du soutien des leaders locaux, comme moi, kabylistes, notamment kabylistes aussi, parce que les provinces du nord, du Katanga, de l'ex-Katanga, sont à prédominance kabylistes. Et là, ça démontre que les Katanga a fait bloc autour d'un fils du coin, Moïse Katumbi. On a vu les résultats qu'on a enregistrés dans le Lualaba, Dilolo et c'était deux circonscriptions dans le Lualaba. Les résultats étaient totalement totalement en faveur de Moïse Katumbi. Et là également, Tanganyika, c'est totalement. C'est 83,73%. Oui, c'est l'ancrage sérieux. Il a un ancrage sérieux. Et les Katanga, puissance, la province nourricière de la République, c'est dit. On rejoint ce que Germain disait c'est l'après-midi, que le Katanga n'est pas encore prêt à voter quelqu'un d'autre. Ils restent un peu conservateurs. Oui. Et voilà. Tanganyika, Kabalo, donc Moïse Katumbi, 83,73%. Félix Tshisekedi, le score, il est quand même. Il est important. Il se donne de coups, 83,73, 10,74. Mais j'aime bien le nombre d'électeurs attendus. On est à 98 786. Nombre suffrages valablement exprimés, 34 633. C'est là ce qu'on disait encore. Il faudrait que les gens apprennent à aller voter. Mais là, nous sommes encore à 35%. Tanganyika Kalemi, en voyage. Tanganyika Kalemi. Et là, Moïse Katumbi fait 64,38%, suivi de Félix Tshisekedi, 36%, pardon, suivi de Félix Tshisekedi, 32,02%. Constant Moutamba, le crocodile, 1,06%. Il vient devant Martin Fayoulou, c'est quelque chose. Ça. Bizarrement. Oui. Même avant Rajabou, c'est quelque chose. Le taux de compilation, c'est des. Là, je ne vois pas très bien. 35%, on a 35%. Mais il y a encore du chemin. Ouais. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais moi, je regarde Denis Mukwege. Il fait pas de bons scores. Là, il est à 0,16% et pourtant, il reste le prix Nobel de la paix. Justement, j'étais en train d'argumenter sur ça. Qu'est-ce que le prix Nobel de la paix ne dit rien aux Congolais, en réalité? Ça parle aux Belges, aux Français, la communauté internationale. Ça ne parle pas aux Congolais. Et le prix Nobel, notre prix Nobel de la paix, respecté à l'extérieur, n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour se doter d'un appareil, d'une machine, pour l'accompagner dans sa démarche politique. Je pense qu'il est allé trop tôt dans cette campagne électorale. Il aurait dû attendre. Et même si, je crois que puisqu'il est un peu du côté de l'Est de la République, il aurait dû faire beaucoup d'efforts pour se faire accepter de manière sociale aussi au niveau de l'Ouest, là où on ne le connaît presque pas. Et puis, un peu comme a dit l'aîné, c'est-à-dire que nous sommes un pays, ici à l'interne, nous savons que c'est nous qui sommes agressés, c'est nous qui sommes victimes. Alors, la population voudrait voir quelqu'un qui viendrait quand même avec une approche de va-t-en-guerre, pour pouvoir faire taire l'ennemi qui nous fait des incursions à longueur de mois et d'années comme ça. Ça fait plus de 2 décennies que nous sommes tout le temps attaqués. Il y a moi, dans le côté de l'Inga, allez, Kinshasa, on est en Kinshasa. Kinshasa, Moamba. Regarde, le taux de participation, on est à 59%. Et à Kinshasa, Moamba, Félix Tshisekedi prend la tête avec 80,54%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 9,54%. Moïse Katumbi, 7,71%. Je suis curieux de voir le taux de candidats quinois, mais bon, ils sont tous dans les zéros, dans moins d'1%.
bienvenue, Marie Mania. Regarde le nombre d'électeurs attendus pour Kinshasa, 1 million 713, non, 1 million, plus d'1 million. Oui, plus d'1 million d'électeurs attendus. Combien ont voté? 243 100. 1 million 7130. 1 million 7130. Le taux de compilation est à 59%. À 59%. Jusque là, on est à combien? 59% du taux des résultats. Nombre de bureaux traités, 970 sur 1631. Donc, ça continue. Ça continue. Ouais. Je pense que la tendance, elle est là. Elle est là. Mais déjà, Félix Tshisekedi vient en tête avec 80%, 80,54%. Il est talonné par Martin Fayoulou, 9,54%. Moïse Katumbi, 7,71%. Agré Galassi, il fait quand même bon, 0,91%. Voilà. Je regarde Joël Billet, 0,05%. Elle n'a eu que 133 personnes, 133 électeurs qui ont voté pour elle. Il faut signifier que c'est juste là, parce que nous sommes à 59%. Je vois également que Adolphe Mouzito est remonté suffisamment haut. Ça veut dire qu'à Kinshasa, il a cet ancrage. Noël Tchani, 14 personnes ont voté pour lui. Je dis, c'est phénoménal. Bazouélé, on va à Ango. Bazouélé, Ango, taux de compilation 32%. Félix Tshisekedi, 81,61%. Moïse Katumbi, 3,21%. Rajabou Tebabo, 2,13%. Il est incontournable. Vient très loin avant Martin Fayoulou. Oui, on l'a dit, on va le redire. Monsieur a changé de tactique, il a changé de schéma. Là, il est très loin. Il est très loin parce que Bazouélé, Bazouélé, ça vous fait Poko, Bambessa, Ango, Bondo, puis Bouta, chef-lieu. Donc, je crois que quitter chez lui là au niveau de l'Ituri pour remonter de ses côtés, quand même, il s'offre quand même de l'ancrage petit à petit du côté national. Et puis, ça va quand même pour Rajabou Teba Bosoborabo qui avance petit à petit, mais il avance. Ouais, aujourd'hui, on va répéter son nom. Son nom revient plusieurs fois. Depuis hier, il fait des bons scores. Son nom revient souvent, mais il est difficile aussi. Son nom, il faut avouer qu'il est quand même difficile. Il y a des temps qu'il le retient. Je jette un coup d'œil. Nombre, le bulletin blanc, 7 personnes étaient sans avis. Oui, j'ai vu à Moamba, les bulletins blancs, c'était autour de 660 bulletins blancs. Comment tu expliques ça? Certainement, les gens, tu sais, à Kinshasa, les gens sont compliqués. Ils n'ont pas toujours les attentes sur le plan militaire, sécuritaire. Ils ont également des attentes sociales, ils ont également des attentes personnelles. Oui. Donc, certaines personnes peuvent se dire, la sécurité, le social, rien ne va. Il va juste mettre son bulletin blanc. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la compilation générale. Gédéon Mutombo, on peut voir maintenant la compilation générale. Nous sommes à 32% de résultats compilés. Oui. Bazouélé, Ango. Allez, on va regarder la compilation. On va voir Bamessa. Ok, on va changer Bazouélé. Là, nous étions à Ango. Mais il faudrait que les prochaines élections, dans 5 ans, il faudrait que le politicien, le leader, puisse mobiliser les gens, demander que les gens aillent voter. Parce que moi je crois pas seulement les politiciens. Je crois que les églises, c'est les... Allez, on est en retard. Bambessa est déjà arrivé. Bambessa, Bazouélé, taux de compilation, 29%. Et là, à Bambessa, Félix Tshisekedi fait 90,32%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1,85%. Rajabou Tebabo, 1,77%. À Bambessa, le temps que Gédéon Mutombo puisse actualiser les données à l'écran. Mon écran ici, notre écran. On va regarder derrière nous. Ah oui. Le temps que Gédéon puisse actualiser les données à l'écran. Donc, Franck Diongo, 0,19%. Jean-Claude Baïlé, je vais sauter. Floribert Anzoulini, 0,18%. Bazouélé, on sent que là-bas, pratiquement, ils ont voté pour
la sécurité, la guerre, finir la guerre, c'est dans la même logique. C'est dans la même logique. Cette logique a prévalu. Oui. A prévalu dans ce vote de manière très déterminante. C'est une logique qui a guidé les électeurs. Voilà, c'est revenu. Voilà. Nous y sommes. On est à l'écran, on est là. Bambessa. Donc, Bambessa. Nombre total des bureaux, 137. Nombre de bureaux traités, 61. Donc, on est encore loin. Et bon, Équateur. Bolomba. Là-bas, Félix Tshisekedi fait 94,64%. Moïse Katumbi, 2,45%. Et Jean-Claude Baïndé, 1,34%. Et les amis, en général, l'Équateur, sans appel, Félix Tshisekedi, majoritairement publicité là-bas. Oui, et nous sommes à 20%. C'est encore aussi les débuts. Il y a du chemin parce qu'il nous reste encore 80%. C'est pas rien. On verra comment ça va évoluer. Mais déjà, on trouve que du côté de l'Ouest, l'ancrage est important parce que bon, Bakulaka, Bipaï na Bipaï, Beleli, pour na bango candidat, et zo kena ningwana, on a tous abongo na territoire ya Bolomba, na Équateur, et tout le monde a évolué. Jusque-là, tout comme bongo na taux ya compilation à 20%, ou etikali 80%, mais na ndenge makomi zo la ksawana, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bongo 94,64%, et puis elle a suivi na Moïse Katumbi Tshako na 2,45%. Elle a mis na Jean-Claude Baïndé Tafelico. Et pas à mon normal. Martin Fayulu, Martin Fayulu,